Nous ne savons jamais ce qui va arriver, mais nous voyons juste les choses se produire. Les amis, rencontrez une famille qui a des doigts extraordinaires. Elle s'appelle Grace. Elle s'appelle Josiane. Elle s'appelle Joséphine. Et cette vieille dame s'appelle Françoise. Grace est une mère. Elle est née avec 3 doigts d'une main et totalement aucun de l'autre. Et elle dit que c'était quelque chose contre laquelle elle n'arrivait pas à faire quoi que ce soit. Elle a alors décidé de vivre avec. Grace dit que lorsqu'elle a remarqué que ses doigts étaient différents de ceux de tous les autres enfants, elle a décidé d'aller demander à sa mère pourquoi elle n'avait pas l'air normal. Et puis sa mère a dit que c'était comme ça qu'elle était née. Avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Lequel de ces pays n'est pas voisin à la Côte d'Ivoire? A. Le Burkina Faso. B. Le Ghana. C. Le Gabon. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Quand Grace avait 5 ans, c'est à ce moment-là qu'elle a remarqué cela. Et elle a toujours eu beaucoup d'espoir qu'un jour, elle se réveillera le matin avec tous ses doigts semblants normaux, mais sa mère n'arrêtait pas de lui dire que ça n'arrivera jamais parce qu'elle allait rester comme ça pour le restant de sa vie. Lorsque Grace essayait de s'approcher d'autres enfants, il ne voulait pas s'associer avec elle. Il s'enfuyait toujours et ne voulait pas jouer avec un enfant handicapé car il pensait qu'il serait également contaminé, ce qui n'était pas vrai. Elle ne peut pas faire certains travaux ménagers avec ce handicap et elle est toujours triste en voyant que d'autres peuvent utiliser leurs mains pour travailler et gagner de l'argent pour prendre soin de leur famille, mais qu'elle ne peut rien faire de tel. Elle dit qu'avant le décès de son père, il a toujours travaillé aussi dur qu'il le pouvait pour lui donner tout ce qu'elle voulait dans la vie. Elle se souvient d'un moment où il l'a amenée à l'école pour apprendre à lire et écrire, ce qui n'était pas du tout facile pour elle. Sa vieille mère fait tout pour elle, y compris la lessive, la cuisine et bien plus encore. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'aime pas du tout. Mais elle s'y est habituée. Elle ajoute que ce handicap ne s'est pas arrêté à elle seule, parce que lorsqu'elle était enceinte, elle avait toujours peur qu'elle donnerait naissance à un enfant avec le même trouble. Et en 2001, elle a donné naissance à ses filles jumelles, et quand elle a regardé leurs doigts, elle a été beaucoup blessée. La plus jeune a 4 énormes doigts sur les côtés de ses mains et elle n'a pas de majeur sur ses 2 mains. Et l'autre, le problème avec elle, c'est que l'index et le majeur sont tous liés ensemble. Mais on peut à peine voir cela à moins qu'elle ne soit assez près. Grace dit que la plus jeune jumelle à 4 doigts s'appelle Josiane, mais elle n'a pas encore appris à vivre avec ça, parce que chaque fois qu'elle prend des photos, elle les cache toujours, et quand elle est avec beaucoup de personnes, elle les cache aussi. Cela lui fait beaucoup de peine et elle continue d'espérer que peut-être un jour, ses enfants comprendront que c'est quelque chose avec laquelle elles vont vivre pour toujours. Mais d'un autre côté, elle ne leur en veut pas, car ce n'était pas non plus facile pour elle de s'en faire une raison. Elle n'arrivait en aucun cas à amener ses enfants à l'école, car elle avait besoin d'argent pour le faire. Pourtant, elle ne pouvait pas travailler à cause de la structure de ses doigts qui ne peuvent presque rien attraper. Et elle dit qu'à ce stade, elle a totalement perdu espoir qu'elles aillent un jour à l'école. Différentes personnes dans cette société se sont rendues compte que Grace ne peut pas donner à ses enfants les besoins fondamentaux dont elles ont besoin dans leur vie quotidienne. Alors ils ont décidé de leur donner un peu. Parfois ils leur donnent des livres, des stylos, des chaussures, des vêtements et cela arrive de temps à autre. Elle s'appelle Josiane, elle a 16 ans. Elle dit que lorsqu'elle était encore toute petite, elle n'avait aucun problème à propos de son apparence parce qu'elle était encore une jeune enfant. Mais quand elle a commencé à grandir, à raisonner et à comprendre, les choses ont changé. Elle remarqua que ce n'était plus du tout normal et elle est allée demander à sa mère qui lui a aussi dit que c'est comme ça qu'elles sont nées et qu'elle devrait pouvoir apprendre à vivre avec.
Elle ne peut pas faire certaines choses, tout comme les autres enfants à cause de ses doigts. Et parfois, elle essaie de laver les vêtements, ce qui n'est pas non plus facile pour elle. Elle dit qu'elle avait l'habitude de s'asseoir et de demander pourquoi sa mère et elle étaient comme ça, ce qui l'a amené à aller demander à certains de ses proches qui lui ont dit que c'était quelque chose qui arrivait à presque beaucoup de personnes. Elle dit que lorsqu'elle est en classe et qu'elle essaie de tenir un stylo pour écrire, ce n'est pas quelque chose de facile, mais elle essaie au mieux de son niveau. Les élèves se moquaient d'elle, mais maintenant ils se sont habitués à elle, ce qui est un peu plus normal. Elle s'appelle Joséline. Son majeur et son index sont attachés ensemble. Elle dit que c'est un problème, surtout quand elle tient un stylo et essaie d'écrire en classe. Elle est gaucher et elle dit que parfois ses doigts gonflent et deviennent trop douloureux. Cette vieille dame s'appelle Françoise et elle est la mère de Grace. Elle dit que le père de Grace était la personne d'où ce problème provient. Il avait aussi un problème à la main droite, mais son cas n'était pas aussi grave que celui de sa fille, s'est avéré l'être. Françoise est très surprise de voir comment est son enfant et elle a eu peur que si elle donnait naissance à d'autres enfants, ils finiraient tous comme ça. C'est pourquoi elle a décidé de ne plus jamais donner naissance à un autre enfant, ce qui veut dire que Grace est la seule et unique enfant qu'elle a eu. Elle n'arrêtait pas de se demander comment elle allait continuer à laver et faire la cuisine pour sa fille. Mais elle ne trouvait pas de réponse à de telles questions. Elle est très vieille et ne travaille plus, ce qui signifie que cette famille n'a totalement personne avec un potentiel de travail pour pouvoir travailler et soutenir les autres. Et ils vivent avec l'aide de bons samaritains dans la société qui leur donnent de la nourriture. Lorsque Grace a donné naissance à ses jumelles, c'était quelque chose qui l'a choquée et a prouvé que cela était quelque chose de génétique. Elles mangent une fois par jour car elles ne peuvent pas travailler et Grace demande de l'aide pour avoir de quoi manger, s'occuper de ses enfants et de sa mère. Les amis, vous pouvez aider cette famille en faisant un don sur le lien GoFundMe que vous trouverez dans la description. C'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était le Gabon. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.